Et puis est venu le troisième récepteur de l'histamine. Troisième récepteur de l'histamine, on l'a découvert aussi dans notre laboratoire, et cette fois-ci en étudiant les mécanismes de libération de l'histamine. Et on s'est rendu compte dans un premier temps que lorsqu'il y avait de l'histamine mise en présence des terminaisons nerveuses à histamine, eh bien l'histamine était moins libérée. On a mis en évidence ce que on a pu appeler un autorécepteur à l'époque. Cet autorécepteur, on a montré qu'il avait une pharmacologie qui n'était ni celle d'un récepteur H1, ni celle d'un récepteur H2. Et donc, on a identifié ce nouveau récepteur comme le récepteur H3. Et dès qu'on l'a identifié, mais on n'avait pas à l'époque d'outils capable d'agir sélectivement sur ce récepteur. Et on s'est mis à essayer de mettre au point de tels outils. Et dès le début, c'est en collaboration avec Bioprojet que j'avais créé avec Jeanne-Marie Lecomte quelques années auparavant. Eh bien, c'est avec l'aide de Bioprojet notamment qu'on s'est mis à fabriquer de nouvelles molécules qu'on a essayées sur le nouveau récepteur H3, et des nouvelles molécules, on les a fabriquées en collaboration avec deux laboratoires universitaires européens, un anglais à University College of London, avec Robin Ganlin. Robin Ganlin, c'est le chimiste qui avait déjà fabriqué les premiers antagonistes H2. Eh bien, avec lui, ainsi qu'avec un autre chimiste à l'Université libre de Berlin, Walter Schunack, on a ensemble, c'est eux qui fabriquaient les molécules, c'est nous qui les testions, et Bioprojet intervenait en favorisant ces recherches, en implantant des chercheurs dans ces laboratoires, le mien à l'INSERM en France, mais également en Angleterre et également en Allemagne. Et c'est ensemble qu'on a mis au point notamment le pitolisant, mais le pitolisant, il est arrivé après plusieurs centaines, exactement 649 molécules avant celle-là, qui ont été au cours des années fabriquées et essayées avant de la choisir. Et il y a eu dans l'intervalle des candidats qui sont morts au champ d'honneur, c'est-à-dire qui avaient des inconvénients et qui ne permettaient pas de les utiliser chez l'homme. Et c'est lorsque on est arrivé au pitolisant qu'on a vu que dans des études de toxicité, il était bien toléré, qu'il avait l'activité qu'on attendait de lui, c'est-à-dire qu'il augmentait la libération d'histamine par bloquant l'autorécepteur H3, il augmentait la libération d'histamine, il éveillait les animaux, et un peu plus tard, que chez les souris narcoleptiques, un bon modèle de la narcolepsie chez la souris, eh bien qu'il avait non seulement l'effet éveillant, mais également l'effet anticataplectique. Et l'histoire a été longue pour mettre au point le produit, mais aussi pour faire toute une série d'essais de sécurité et puis mettre en évidence l'efficacité et l'intérêt du produit dans une série d'études cliniques qui, elles, ont été menées entièrement par Bioprojet en France, mais dans plusieurs pays d'Europe. Donc, on peut dire que pitolisant est une molécule européenne, puisque à son origine, on a un laboratoire français, un laboratoire allemand, un laboratoire anglais, Bioprojet qui est bien français, et que ensuite, pour les essais cliniques, eh bien, ce sont des centres du sommeil de France, d'Allemagne, d'Espagne, enfin de pratiquement toute l'Europe qui ont participé, et il faut beaucoup de centres de sommeil parce que c'est une maladie rare et il faut trouver des sujets qui veulent bien prendre le risque théorique, le risque d'utiliser une nouvelle molécule. Et donc c'est le
terme de ce processus qui s'est terminé il y a quelques mois avec l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché de pitolisant sous le nom de Wakix. Et ça n'est qu'une étape, puisque l'étape suivante qu'on a déjà bien entamée, eh bien, c'est de lancer le produit aux États-Unis avec l'autorisation de la Food and Drug Administration. Et on a jusqu'à présent un bon accueil de cette agence américaine. Donc on est tout à fait confiant que le pitolisant va apporter quelque chose d'entièrement nouveau dans le domaine de la narcolepsie.